J'ai mis 88 piranhas dans la piscine à température contrôlée. Et j'ai réglé la température de l'eau pour qu'elle chauffe lentement. Ensuite, j'ai acheté 3 pitons dorés à prix d'or, que j'ai installés dans le jardin. Sous le lit, j'ai même placé une colonie de scolopendres à poils noirs. Une fois tout bien en place, je me suis préparé à rentrer chez moi pour le nouvel an. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement que mon ex vienne frapper à ma porte. Dans ma vie antérieure, elle avait profité de mon absence pour le nouvel an, pour s'installer en douce dans ma villa avec toute sa famille. Non seulement ils ont dormi dans mon lit, bu mes grands crus, mais en plus, ses 2 neveux ont cassé les figurines de collection que j'avais dans mon bureau. Quand je lui ai demandé des comptes, mon ex a fait un live pour simuler son suicide et me faire du chantage affectif. Elle a raconté que je l'avais poussé au suicide pour quelques jouets. Les internautes, ignorant la vérité, m'ont pris en haine. Ils ont saccagé mon entreprise, m'ont jeté des œufs pourris dessus quand je traversais la rue. Ce qui a fait que je n'ai pas pu esquiver à temps. Et j'ai été percuté par une voiture, avant de renaître. Cette fois, juste après avoir rompu avec mon ex. J'ai déménagé toutes mes figurines en pleine nuit, pour les mettre en sécurité dans mon autre appartement. Ensuite, j'ai mis un banc de piranha dans le bassin du jardin. Dans le bureau, j'ai aussi installé un énorme serpent des blés, et des migales à poils noirs. Et j'ai collé une pancarte d'avertissement sur la porte. Animaux féroces à l'intérieur. Ne pas entrer. Mais je sais qu'elle ne pourra pas s'empêcher de forcer la serrure pour entrer. Après tout, c'est une villa qui vaut des dizaines de millions. De quoi frimer pendant un bon moment. Elle veut passer le nouvel an chez moi? Alors je vais lui en offrir un qu'elle n'est pas près d'oublier. Wang Gao, pourquoi tu as changé le code de chez toi? Je n'arrive plus à entrer. Song Yoon a fini par me coincer devant ma porte. Ça faisait 20 jours qu'on avait rompu. La raison de notre rupture, c'est qu'elle m'avait trompé. Avec un autre homme à l'hôtel. Je la savais culottée. Mais je n'imaginais pas qu'elle l'était à ce point. On a rompu, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Heureusement que j'ai changé le mot de passe à temps. Sinon, à l'heure qu'il est, il serait déjà entré par effraction. On a rompu. Évidemment que je devais le changer. Tu n'es plus le bienvenu ici, tu ne mérites plus de remettre les pieds chez moi. Tu me dégoûtes. Dis-je, l'air exaspéré. S'il avait un peu de jugeote, il partirait sur le champ. Mais je sais très bien qu'il ne le fera pas. Mon but est justement de le provoquer. Wang Gao, on a quand même passé de bons moments ensemble. Comment peux-tu être aussi cruel? Ce type, en fait, il était marié. J'ai rompu avec lui maintenant. J'ai promis à ma sœur et à mes 2 neveux de les faire venir pour le nouvel an. Et maintenant, je n'ai même plus d'endroit où vivre. De toute façon, tu retournes dans ta ville natale. Cette maison sera vide, autant qu'elle serve. Pendant le nouvel an. Est-ce que je peux venir m'installer ici avec toute ma famille? Song Yoon était déjà venu chez moi. Il connaissait ma villa. De l'extérieur, elle n'a l'air de rien. Mais l'intérieur est incroyablement luxueux. Non seulement elle est équipée de tous les appareils domotiques, mais il y a aussi un bassin à poissons dans le jardin. Et le garde-manger est rempli de toutes sortes de provisions. Il pourrait y rester sans même avoir à sortir une seule fois. Et manger et boire à leur faim jusqu'à la fête des lanternes. Que tu n'aies nulle part où crécher, qu'est-ce que ça peut me foutre? Même si toute ta famille crève dans la rue, ça ne me regarde pas. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Sur ce, je l'ai repoussé violemment et je suis rentré en claquant la porte. La porte s'est refermée derrière lui avec un grand bruit. J'ai regardé dehors à travers le visiophone. Song Yoon avait complètement abandonné son attitude mielleuse. Il fixait méchamment ma porte d'entrée. Et a craché 2 fois dans sa direction. Son regard était plein d'arrogance. Te demander ton avis, c'était déjà te faire trop d'honneur. Dès que tu seras parti dans ta ville natale, je viendrai forcer la serrure. Cette maison est à moi, c'est écrit, je le sais. En voyant son expression arrogante, j'ai souri. Ce n'est pas de la colère. C'est juste que je suis trop bouleversé. C'est parce que je suis revenu à la vie. Je sais parfaitement ce qui va se passer. Dans ma vie antérieure, il m'a fait exactement le même coup. Je l'avais aussi rejeté. Je pensais qu'il laisserait tomber face à la difficulté, alors je n'y ai pas prêté attention. Après avoir fait mes valises, je suis rentré dans ma ville natale 2 jours plus tard. Quand Song Yoon a vu que j'étais parti, il a immédiatement demandé à un voleur de son village de forcer la serrure. Et puis, il s'est installé sans aucune gêne avec sa famille. Dans ma maison. Quand les gens lui posaient la question, il disait que j'étais sa petite amie. Et qu'on s'était remis ensemble. Comme j'habitais déjà là quand on sortait ensemble. Les voisins l'avaient déjà vu. Alors bien sûr, personne ne s'est méfié de lui. Ils ont laissé toute sa famille s'installer chez moi. Song Yoon est aussi stupide que cupide. Après s'être installé, non seulement il a vidé mon garde-manger, bu toutes mes bonnes bouteilles que je gardais précieusement, et mangé toute la bonne nourriture qu'il y avait dans le frigo, mais en plus, il a vendu en cachette tous les articles de luxe de mon dressing. Sa sœur, elle, a cuisiné les 9 cartes koi les plus précieuses de mon bassin. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, ça a été ses 2 neveux. Dans mon bureau,
Ils ont complètement détruit toute la collection de figurines qui recouvrait les murs. Beaucoup de ces figurines étaient des éditions limitées ou des modèles qui ne sont plus produits. C'était ma collection de plusieurs années. Non seulement elle valait plus d'1 million, mais c'était aussi le fruit de nombreuses années de passion. Quand je suis rentrée, toute joyeuse, après le Nouvel An, j'ai découvert qu'ils avaient vécu chez moi pendant tout ce temps. J'ai immédiatement appelé la police et j'ai exigé qu'ils me remboursent pour les dégâts. Mais Song-yoon et sa sœur, divorcés avec 2 enfants, n'avaient absolument pas d'argent pour me dédommager. Ils ont piqué une crise, se sont roulés par terre, ont joué les crapules. Ils disaient, on n'a pas d'argent, si tu veux notre peau, prends-la. Pour me faire du chantage affectif. Song-yoon m'a forcé à accepter de ne pas poursuivre l'affaire. Il a même fait un live de son suicide devant ma porte en pleine nuit. Résultat, il s'est coupé trop profondément. Et il est vraiment mort sur le pas de ma porte. À cause de ça, beaucoup d'internautes qui ignoraient la vérité se sont mis à me haïr. Parmi eux, certains ont vandalisé mon entreprise. D'autres m'ont jeté des œufs pourris dessus alors que je traversais la rue, en essayant de les esquiver. J'ai été percuté de plein fouet par une voiture qui arrivait à toute vitesse. Je suis retombé dans un parterre de fleurs, tous les os brisés. Quand l'ambulance est arrivée, je convulsais déjà à cause de l'hémorragie. Je n'ai pas tenu jusqu'à l'hôpital, j'ai arrêté de respirer avant. Je hais toute la famille Song-yoon. C'est leur bêtise et leur cupidité qui m'ont tué. Je pensais que j'allais, avec ma haine, disparaître à jamais entre ciel et terre. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu 1 an en arrière. Ils n'avaient pas encore fait irruption chez moi. C'était avant que je ne retourne dans ma ville natale pour le Nouvel An. Cette fois, je vais bien m'amuser avec eux. Ils veulent fêter le Nouvel An chez moi, hein? Alors, je vais leur offrir un Nouvel An qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. J'ai appelé mes meilleurs potes en pleine nuit, pour déplacer mes carpes koi, et les mettre toutes dans le bassin de la villa de l'un d'eux, pour les garder temporairement. Ces quelques carpes koi valent plus de 2 millions au total. Pas question de laisser la famille Song-yoon me les bousiller. Une fois les carpes koi sorties de l'eau, le bassin paraissait bien vide. J'ai donc appelé un ami qui tient une boutique aquariophile, pour qu'il m'aide à me procurer des bestioles un peu plus féroces. Je lui ai dit que ces derniers temps, j'avais envie d'élever des créatures qui ont du mordant. Tôt le matin, mon ami m'a livré une grande caisse de piranhas, ainsi que 2 grosses tortues alligators. Mon ami m'a dit de verser les piranhas dans le bassin. Je t'aiderai ensuite à recouvrir la surface avec des plantes aquatiques flottantes. Comme ça évitera d'effrayer les gens de la maison au quotidien. Ces bestioles sont hyper féroces. Dès qu'elles sentent l'odeur du sang, elles peuvent dévorer une oie entière jusqu'à l'os en un instant. Les tortues alligators sont très agressives. Le mieux, c'est de l'élever dans la grande citerne de ton jardin. En hiver, il peut survivre jusqu'au printemps sans manger ni boire. Moi, Georges, j'en suis très satisfait. Je lui ai demandé quel reptile de compagnie il pouvait me recommander. Je ne serai pas à la maison pour le Nouvel An. Tu veux dissuader les cambrioleurs de venir te visiter? Mon ami a tout de suite compris. Un serpent des blés, ça t'intéresse? Il n'est pas venimeux, mais il est immense. De quoi bien faire peur. Il y a aussi une mygale noire non venimeuse. Georges est aussi particulièrement intimidant. J'ai un ami qui est passionné de reptiles. Il en a tellement chez lui qu'il ne sait plus où les mettre. Si tu en veux un, je te l'amène cet après-midi. J'ai hoché la tête. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai même fait appel à une entreprise de déménagement professionnel. J'ai fait emballer toutes les figurines de mon bureau, pour les envoyer dans mon autre appartement en attendant, afin d'éviter qu'elles ne soient abîmées par ses 2 neveux. Ensuite, j'ai fait emballer et emporter toutes les anciennes affaires de la maison, y compris ma collection d'articles de luxe, ainsi que les nombreux vases anciens du salon. Bien sûr, une maison trop vide, ce n'est pas très joli. J'ai donc acheté quelques plantes en pot, toutes celles qui étaient toxiques. Je les ai installées à l'intérieur. Quant aux produits de toilette, je les ai tous remplacés par des produits périmés depuis longtemps. Les bonnes bouteilles de vin que j'avais en réserve ont toutes été remplacées par des contrefaçons de toutes sortes. Un pigeon plein aux qui achète de la piquette, quoi de plus normal, n'est-ce pas? Les fruits de mer congelés haut de gamme ont aussi été remplacés par du poisson pourri et des crevettes avariées. Ils adorent les fruits de mer, non? Eh bien, ils vont pouvoir se régaler. Juste avant de partir, j'ai fait venir quelqu'un pour m'installer une 12aine de caméras cachées. Je dois savoir tout ce qui se passe dans la maison et conserver les preuves pour les remettre à la police. Une fois tous les préparatifs terminés, j'ai tranquillement traîné ma valise jusqu'à la porte. Puis, sur la porte d'entrée, j'ai pris soin de coller une plaque d'avertissement en métal faite sur mesure. Animal féroce à l'intérieur. Entrée interdite. À vos risques et périls. De cette façon, s'il leur arrive le moindre accident, je n'y serai pour rien. Je les aurais prévenus, après tout. Mais je connais la nature de Song-yoon. Il ne peut pas s'en empêcher. Il a bien trop envie de rouler en voiture de luxe, de vivre dans une villa, de dominer les autres. Après être parti, j'ai traîné mes bagages et je suis monté directement dans le TGV. Une fois à bord, la première chose que j'ai faite
a été d'activer les caméras de surveillance installées dans tous les recoins de la maison, y compris celle du portail. Au début, tout était calme. Je me suis dit que ma renaissance avait peut-être changé le cours des choses. Et si la famille Song-Yoon ne venait pas, est-ce que tous mes préparatifs auraient été vains? Mais à la réflexion. Si dans cette vie, Song-Yoon était rentré dans le droit chemin, s'il n'avait pas pénétré chez moi par effraction, ma vengeance n'aurait peut-être plus eu lieu d'être. J'aurais pu commencer une nouvelle vie. Tant qu'il ne venait pas me chercher des noises. Je n'étais pas absolument déterminé à lui faire la peau. J'étais même en train de réfléchir à comment me débarrasser des araignées et du serpent des blés, du python et de tout le bassin rempli de piranhas. Il ne fallait ni laisser ces animaux mourir de faim, ni effrayer qui que ce soit. Cependant, lorsque j'ai rouvert le flux des caméras après le déjeuner, la situation avait changé. Il y avait du mouvement sur les écrans. Song-Yoon ne m'a pas déçu. Il est arrivé avec un serrurier de son propre village. Ce dernier, sur un signe de Song-Yoon, a empoché 200 yuan et a rapidement forcé la serrure de mon portail. Une fois que Song-Yoon est entré, il a vu que la maison était impeccable. Et il était fou de joie. Il a donné 500 yuan de plus au serrurier pour changer la serrure. Il a immédiatement utilisé une serrure bas de gamme pour remplacer la serrure à empreinte digitale de mon portail. Il a même utilisé un couteau pour le panneau d'avertissement qui était accroché à la porte d'entrée. Il l'a arraché. Il l'a ensuite jeté nonchalamment dans le fossé d'à côté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la caméra de surveillance sous l'avant-toit avait déjà tout filmé dans les moindres détails. Après le départ de Go-Jan, il s'est précipité vers le cellier, en voyant que la cave à vin était pleine de bouteilles, et que le frigo était rempli de nourriture. Il était fou de joie. Il a éclaté de rire, toute cette nourriture. Quand ma sœur et les autres viendront pour le nouvel an, ils vont se régaler. Sur ce, il est retourné dans le salon, a allumé le chauffage au sol dans toute la maison, et s'est assis sur le canapé pour regarder la télévision. Puis, 2 heures plus tard, il est sorti. Il est probablement allé chercher sa sœur et ses 2 neveux. De mon côté, j'arrivais presque en gare. J'ai éteint la vidéo de surveillance sur mon téléphone. J'ai pris mes bagages et je suis descendu du TGV. J'ai suivi la foule vers la sortie. À l'approche du Nouvel An, il y avait énormément de passagers qui descendaient du train. Beaucoup de gens avaient les bras chargés de provisions et de cadeaux pour les fêtes. Porté par cette ambiance, je me suis senti très détendu tout le long du trajet. Quand mon frère est venu me chercher à la gare, craignant que je n'ai pas assez chaud, il m'avait même spécialement apporté une doudoune. Cette bonne humeur a duré jusqu'à mon retour à la maison. Allongé sur mon lit, j'ai ouvert l'application de surveillance. Sur les images, Song-Yoon avait déjà ramené sa sœur, Song-Wan, et ses 2 neveux particulièrement turbulents, Song-Yi-Lee et Song-Er-Lee, chez moi. À peine arrivé, Song-Wan s'est mise à complimenter la maison. Cette maison est vraiment somptueuse. Ton ex est vraiment riche. Song-Yoon a répondu, très fier, à l'époque, c'était quelqu'un de riche. Même s'il refuse de me pardonner pour l'instant. Tant que je reste ici, que je ne bouge pas et que j'attends son retour. Les sentiments naîtront avec le temps. On finira bien par se réconcilier. Mais Song Wanfei ne trouve pas ça différent qu'il débarque chez moi comme ça. Et en plus, être une garce avec Song Yinshu. Attends qu'il revienne, tu t'accroches à lui et tu couches avec. Ensuite, tu tombes enceinte. Même si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, ça marche. Tu lui mets ça sur le dos, et après, vous deviendrez une famille. Et cette superbe villa, elle ne deviendra pas la tienne? Song Yun-shen est tout à fait d'accord, sœur. C'est bien toi la plus intelligente. Pas étonnant que tu aies réussi à lui soutirer 5 millions comme indemnité de rupture. Voyant qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce, Song Wanfei révèle en secret un grand secret à Song Yun-yi. Mon ex-mari a toujours cru que mes jumeaux étaient de lui. Même après notre divorce. Il verse une pension alimentaire pour les 2 enfants chaque mois, d'au moins 20 000. En réalité, ce ne sont pas du tout les enfants de mon ex-mari. Ils sont de mon ex, un petit voyou avec qui je sortais avant. Lui et son frère sont jumeaux. Il y a des gènes de jumeaux dans sa famille. Ce plan de Song Wanfei est vraiment diabolique. Faire porter des cornes à son ex-mari pendant toutes ces années. J'ai immédiatement téléchargé cet enregistrement de surveillance. Puis j'ai demandé à un ami de m'aider à enquêter. Pour savoir qui est l'ex-mari de Song Wanfei. Je compte envoyer cette vidéo à son ex-mari. Ce sera ma bonne action de la journée. Pour éviter que ce pauvre type continue de se faire pigeonner. Pendant que les 2 sœurs sont en pleine discussion animée. Song Yi-Lee est parti jouer dans le jardin. Et là, curieux de voir la tortue alligator. Il a plongé la main dans l'aquarium. Mon cœur n'a fait qu'un tour. Normalement, les tortues hibernent en hiver. Mais dans cette ville, c'est le printemps toute l'année. Du coup, les tortues n'hibernent pas ici. Et la tortue alligator est une espèce particulièrement féroce. Mais il a eu beaucoup de chance. Peut-être parce qu'elle venait d'arriver chez moi et n'était pas encore habituée à son environnement. La tortue alligator n'a même pas ouvert la bouche pour le mordre. Song Yi-Lee, en voyant ce monstre dans l'aquarium, a été encore plus surexcité.
Il n'arrêtait pas de tendre la main pour toucher la tortue alligator. Finalement, à force de chercher les ennuis, Som Yili s'est mis à hurler. Ah, ma main! Maman, vite, sauve-moi. La caméra est un peu loin. Je ne vois pas bien les détails. Je ne peux que distinguer vaguement. Lorsque Som-yoon et Song-hwan sont arrivés près de la citerne dans l'arrière-cour, Song-hwan a vu la citerne d'eau rouge sang et s'est évanoui de peur. Som-yoon était un peu plus courageux. La citerne était très lourde. Il ne pouvait pas la renverser directement. Il a donc dû prendre son courage à deux mains et plonger la sienne pour attraper la grosse tortue serpentine qui mordait fermement le dos de la main de Som Yili. La grande tortue serpentine, une fois sortie de l'eau, utilisait ses griffes acérées pour frapper sans cesse les mains de Som-yoon. Ses mains se sont vite couvertes de nombreuses estafilades. Mais ce qui était encore plus angoissant, c'est que la tortue qui mordait le dos de la main de Som Yili ne lâchait pas prise. Effrayée, la tortue mordait même encore plus fort. Som Yili pleurait de douleur. « Tati, j'ai si mal. Sauve-moi. » Som-yoon n'osait ni appeler la police, ni une ambulance. Il avait peur qu'on découvre qu'il s'était introduit par effraction. Pour sauver Som Yili, il a dû aller chercher un couteau dans la cuisine, voulant trancher la tête de la tortue. C'est à ce moment précis que je l'ai appelé pour gagner du temps. Quand Som-yoon a vu que c'était moi qui appelais, il a eu peur de se faire démasquer et n'a plus prêté attention à Som Yili qui pleurait de douleur. Il s'est empressé de répondre à mon appel, tout en haletant. Il a tenté de faire comme si de rien n'était et a demandé « Wangao, pourquoi tu m'appelles soudainement ?» J'ai froncé les sourcils et inventé un mensonge. Mon voisin m'a dit qu'il t'avait vu rôder près de chez moi. Tu as intérêt à ne pas te faire pincer. Sinon, ça va mal finir pour toi. Som-yoon a immédiatement eu des sueurs froides et a bredouillé. Non? Comment serait-ce possible? Ton voisin a dû se tromper. Je suis occupé, je te laisse. Som-yoon s'est dit que si mon voisin l'avait vu, modèle, il va falloir qu'il sorte moins, à l'avenir, pour éviter que je ne découvre ce qui se passe. Sinon, ils ne pourront pas fêter le nouvel an ici. Le temps qu'ils raccrochent et se souviennent enfin de Som Yili. La tortue alligator avait fini par lâcher prise. En même temps, elle lui a arraché un gros morceau de chair du dos de la main. Il saignait abondamment. Som-yoon a regardé la blessure sur la main de Som Yili. Il ne l'a pas emmené tout de suite à l'hôpital. Il n'osait pas sortir. Il avait peur qu'on découvre qu'il s'était installé en douce chez moi. Il s'est contenté de trouver une trousse de premier secours en fouillant dans la cave. Il en a sorti des médicaments et de la gaze périmée depuis longtemps. Et en suivant un tutoriel sur son téléphone, il a bandé la plaie de Som Yili qui grimaçait de douleur. À ce moment-là, il n'avait pas conscience que ces médicaments étaient périmés. Non seulement ils ne pouvaient ni désinfecter ni arrêter le saignement, mais ils allaient en plus faire suppurer et infecter la blessure. Quand il a enfin pensé à régler son compte à cette tortue alligator, elle était bien trop maligne. Il y a une rocaille dans le jardin, avec une petite fontaine en circuit fermé. Autour, il y a aussi quelques plantes d'ornement pas très hautes. La tortue alligator s'était déjà cachée depuis longtemps. Impossible pour Som-yoon de la trouver. Bien joué, la tortue alligator. Quand je pense que dans sa vie antérieure, non seulement Som Yili a détruit un si grand nombre de mes figurines, mais qu'en plus il a pissé partout dans la maison. Je me dis que c'est bien fait pour lui qu'il se soit fait mordre par cette tortue. C'est le karma, et ça me procure une grande satisfaction. Bien sûr, ce n'est qu'un début. Je leur ai réservé plein d'autres jolis cadeaux. Pour préparer le déjeuner, Som-yoon n'a pas lésiné sur les moyens. Il a sorti une montagne de choses du garde-manger. Des grosses crevettes d'Amérique du Sud. Du faux vin rouge français. Toutes sortes de poissons et de steaks surgelés. Som-yoon ne s'est pas fait prier. Fait en plus, j'adore ça. Yili et Early sont en pleine croissance. Ils ont vraiment besoin de manger de bonnes choses comme ça. Non seulement ils ne trouvaient pas que c'était trop, ils n'arrêtaient pas de pousser Som-yoon à cuisiner davantage. Tout simplement parce que tous ces ingrédients avaient l'air très chers. Ils se disaient qu'ils ne dépensaient pas un centime. Et que c'était une sacrée aubaine de pouvoir manger tout ça. Alors, je vais en faire plus. En disant cela, Som-yoon s'est mis à s'affairer en cuisine. Il a utilisé mon huile d'olive. Et il en versait des tonnes, comme si elle était gratuite. Song-hwan sentit cette odeur étrange. Et a failli vomir. Cette huile, elle ne sent pas très frais. Som-yoon n'y prêta pas attention. L'huile d'olive a toujours une odeur un peu particulière. Ça doit être parce qu'elle est de meilleure qualité ou que son goût est juste plus prononcé. Quand les plats furent servis, Song-hwan goûta à plusieurs d'entre eux. Plus elle mangeait, plus elle sentait que quelque chose clochait. Ces fruits de mer ont aussi une drôle d'odeur, un peu passée. Et le steak est tout noir. Ne me dis pas que tout est périmé? Som-yoon avait préparé une table entière de plats. Il était particulièrement fier de lui. Il baissa la tête et en prit quelques bouchées. Son sens du goût n'était pas très développé. Pour lui, tout semblait parfaitement normal. Alors, il leur lança que tout allait bien. Moi, je trouve ça bon, il n'y a aucun problème. Mais Song-hwan refusa d'en manger plus.
Elle baissa la tête et se mit à boire à grandes gorgées l'alcool de contrefaçon. Elle ne mangeait pas. Song-Yoon pensa simplement qu'elle recommençait à faire des siennes. Il l'ignora. Il continua simplement de manger copieusement. Song-Yili et Song-Erli n'étaient que des enfants. En voyant Song-Yoon manger avec autant d'appétit, ils se mirent à manger aussi. Très vite, ils dévorèrent tout ce qu'il y avait sur la table. Environ une demi-heure plus tard, les deux enfants ont commencé à se plaindre de maux de ventre. Ils n'arrêtaient pas de courir aux toilettes. Song-Wan, qui avait bu beaucoup de faux alcool le ventre vide, n'arrêtait pas de se plaindre de vertiges et de nausées. Son visage était aussi anormalement rouge. Song-Yoon lui-même n'était pas en meilleur état. Un instant, il était pris de vertige. L'instant d'après, il avait mal au ventre. Il n'arrêtait pas non plus de courir aux toilettes. Finalement, Song-Wan n'en pouvait plus. Au milieu de la nuit, elle a pris un taxi avec ses deux enfants pour aller à l'hôpital. Les symptômes de Song-Yoon étaient un peu plus légers. Mais elle a aussi eu la diarrhée toute la nuit. Elle a tenu bon jusqu'au bout. Le lendemain, elle était complètement vidée. Elle est même tombée plusieurs fois en se levant pour aller aux toilettes. Ce spectacle m'a bien fait rire. Ce n'est que vers le soir que Song-Wan, la queue entre les jambes, a ramené discrètement ses deux fils, visiblement déshydratés, à la maison. Les deux sœurs se sont aussitôt précipitées pour inspecter minutieusement toute la nourriture dans le garde-manger. Elles n'avaient encore rien vu. C'est en vérifiant qu'elles ont découvert que tout l'alcool était faux et que la nourriture était périmée. Song-Yoon, affalé sur le canapé, sans aucune force, s'est mise à insulter ce Wang Gao et dire que je le prenais pour un homme riche. Je ne m'attendais pas à ce que sa cave à vin soit remplie de contrefaçons. Pas étonnant qu'on ait eu la tête qui tournait hier soir. Song-Wan a ajouté que les ingrédients étaient périmés depuis longtemps. Pas étonnant que mes deux fils aient eu la diarrhée après avoir mangé. Ce Wang Gao dépasse vraiment les bornes. Si je n'avais pas peur d'éveiller les soupçons, j'irais bien lui demander des comptes. Qu'il nous rembourse les frais médicaux. Song-Yoon a dit que pour récupérer leurs pertes, c'était simple, il avait l'habitude d'acheter des articles de luxe. Demain, nous allons vendre en cachette tous ces produits de luxe. Song-Wan a immédiatement approuvé. Cependant, ce à quoi elle pensait, j'y avais déjà pensé. J'avais tout prévu et j'attendais juste qu'elles entrent dans ma chambre. C'est quoi cette odeur? À peine Song-Yoon a-t-elle poussé la porte de ma chambre qu'aussitôt, elle fut saisie par une odeur absolument nauséabonde, qui la fit reculer de plusieurs pas. Bien sûr, c'étaient mes quelques paires de chaussettes sales, que j'avais délibérément accumulées sans les laver. L'odeur était comparable à une bombe puante. Ça pue tellement. Ne supportant plus l'odeur, Song-Wan se pinça le nez et recula. Quand Song-Yoon est entré dans ma chambre pour y chercher des objets de luxe, même en s'étant préparé et en se bouchant le nez, l'odeur était si pestilentielle qu'il n'arrêtait pas d'avoir des hauts le cœur. À le voir, on aurait pu croire qu'il était enceinte. Cependant, après avoir fouillé un moment dans l'armoire, il n'a trouvé aucun objet de luxe. Mais il a soudain senti sur sa main un contact poilu émouvant. Song-Yoon sursauta, pétrifié. En un instant, il vit ce qui était en train de ramper sur sa main. Une araignée noire et poilue. Il hurla, « Tante, il y a une araignée énorme. » En réalisant que c'était une araignée, Song-Yoon secoua frénétiquement la main, essayant de se débarrasser de la bête poilue. L'araignée, effrayée à son tour, mordit alors le doigt de Song-Yoon. Elle grimpa ensuite rapidement sur lui, avant de filer par terre et de disparaître. Cette sensation velue était à vous rendre complètement fou. Pendant un long moment, Song-Yoon est resté sur place, tremblant et hurlant sans s'arrêter. Il n'arrêtait pas de crier, « Une araignée! Une araignée !» N'approchez pas. Song-Wan, effrayée, n'osait absolument pas s'avancer. Elle se contentait de regarder la scène de loin, tout en retenant Song-Erli qui s'apprêtait à entrer pour voir le spectacle. Elle lui disait de ne pas en rajouter. Song-Yili, en voyant l'état pitoyable de Song-Yoon, fut si effrayé qu'il se mit à hurler avec lui, « Ah, moi aussi, j'ai peur des araignées. N'approche pas. » Ils ont hurlé tous les deux pendant un bon moment avant de s'arrêter. Song-Yili, tout essoufflé, dit, « Tante, je crois que l'araignée est partie. » Les jambes de Song-Yoon, qui lui semblaient de plomb, se remirent enfin à lui obéir. Il s'est enfui de ma chambre à toutes jambes, en jurant de ne plus jamais y remettre les pieds. Sur les images de la caméra de surveillance, on pouvait voir une grande tache humide entre ses jambes. De toute évidence, il avait uriné sur lui de peur. Après que Song-Yoon a quitté ma chambre, il m'a appelé, comme pour tâter le terrain. Un ami lui a dit que j'avais commencé à élever un animal de compagnie. Qu'est-ce que c'était? Venimeux ou pas? Il voulait savoir combien il y en avait. Il voulait savoir si c'était venimeux ou pas. Mais moi, je n'ai rien voulu dire. Je l'ai juste froidement rembarré d'un « De quoi tu te mêles? Ne m'appelle pas s'il n'y a rien d'important. Tu portes la poisse. » Puis j'ai raccroché. Venimeux ou pas? Combien il y en a? Qu'il devine tout seul. Song-Yuan serrait les dents de rage, mais il était impuissant. Finalement, comme il avait bien trop peur, il a dépensé 2000 yuan pour courir à l'hôpital se faire injecter un sérum anti-venin.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est enfin senti soulagé. Cependant, comme il ne savait pas combien d'araignées j'élevais en tout, maintenant, partout où il va, il doit d'abord tout inspecter, pour voir si cette énorme araignée noire et poilue n'est pas dans les parages. Il est devenu complètement paranoïaque. Il est méfiant toute la journée. Peu importe comment sa sœur essayait de le raisonner. Il refusait catégoriquement de retourner dans ma chambre pour chercher ses affaires. Il avait peur que l'araignée soit encore dans la pièce, à l'attendre, prête à le mordre une seconde fois. Il a demandé à Song-Hwan d'y aller. Évidemment, Song-Hwan a aussi refusé, « Je n'y vais pas ». Song-Yoon a eu un rire nerveux, « Si tu n'y vas pas, pourquoi devrais-je y aller, moi? Ma vie ne compte pas, peut-être ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Song-Hwan a piteusement abandonné l'idée. Pendant la journée, ils avaient peur d'être vus par les voisins. Ils n'osaient pas s'aventurer hors de la villa, puisque la nourriture du cellier n'était pas comestible. Il restait bien les poissons dans le bassin de la cour avant, non? Quand Song-Hwan était passé devant hier, elle avait clairement vu plein de poissons sous les algues flottantes. Et ils n'étaient pas petits. Song-Hwan a proposé d'attraper les poissons. Song-Yoon a accepté avec enthousiasme, « D'accord. Aujourd'hui, c'est le réveillon du Nouvel An. On mangera du poisson à midi. Et ce soir, on sortira en douce pour s'offrir un grand festin. » Mais très vite, la question de savoir qui irait dans l'étang pour pêcher le poisson provoqua une nouvelle dispute entre eux. Song-Yu s'était déjà fait griffer par la grande tortue alligator et mordre par une araignée. Il avait les mains couvertes de blessures. Il ne voulait pas entrer dans l'eau pour pêcher. Cependant, l'étang était assez large. De plus, il n'avait aucun outil de pêche professionnel. Sans entrer dans l'eau, impossible pour eux d'attraper le moindre poisson. Song-Hwan, quant à elle, redoutait l'eau nauséabonde de l'étang. Elle avait peur de salir la robe neuve qu'elle venait d'acheter. Elle refusait donc obstinément d'y entrer. Non loin de là, Song-Yilin, qui s'amusait à arracher mes fleurs avec beaucoup d'enthousiasme, entendit leur conversation et se porta volontaire. « Je veux attraper les boulettes de poisson. J'y vais, dit-il, sans se préoccuper du dos de sa main à peine cicatrisé. Il sauta dans l'étang. Les piranhas n'attaquent pas facilement les animaux plus grands qu'eux, sauf si cet animal est blessé et saigne. Les piranhas sont extrêmement sensibles à l'odeur du sang. Lorsqu'ils sentirent l'odeur du sang sur Song-Yili, ils se sont tous rués sur lui. Ils mordaient sa blessure sans s'arrêter. La douleur atroce et les morsures soudaines ont fait paniquer Song-Yili qui a glissé. Il est tombé dans l'étang. Au secours! Ça fait trop mal. Ce poisson dévore les gens. En voyant sa blessure se faire continuellement déchiqueter, Song-Yili, terrifié, s'est mis à hurler. À cet instant, Song-Hwan se fichait complètement de sa robe. Elle tendit vivement la main pour sortir Song-Yili de l'étang. Song-Yu, vite, sors-le de là. Malheureusement, Song-Yili était particulièrement gros. D'une seule main, elle n'arrivait absolument pas à le bouger. Song-Yu, viens vite m'aider à le tirer. Song-Hwan jeta un regard suppliant à Song-Yoon. J'ai peur, des poissons qui mangent les gens. En entendant cela, Song-Yi s'est dégonflé. Terrifié, il s'est effondré sur le sol. Finalement, alors que Song-Hwan rassemblait toutes ses forces, elle réussit à traîner Song-Yili hors de l'étang. La main blessée de Song-Yili n'était plus qu'un amas de chair et de sang. On pouvait même entrevoir l'os. Mon pauvre fils, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Le cœur de Song-Hwan se brisa en voyant son fils dans cet état. Elle a immédiatement voulu appeler une ambulance. Non. On ne peut pas appeler d'ambulance ici. Sinon, on va se faire prendre pour violation de domicile. Tu veux dire adieu à ta carrière d'influenceuse ou quoi? Song-Yoon s'est empressé de l'arrêter. Il avait peur de finir en prison à cause de ça. Mais la main de Yili, s'il n'est pas soigné tout de suite, j'ai peur qu'il la perde pour de bon. Après avoir dit ça, Song-Hwan a trouvé un compromis. Elle a attrapé Song-Yili, le visage blanc comme un linge, et l'a traîné dehors. Son plan était de s'éloigner de ce quartier de villa, d'aller un peu plus loin, pour ensuite appeler un taxi et aller à l'hôpital. Comme ça, personne ne saurait qu'ils étaient entrés par effraction. Cependant, ces serpents. Mais Song-Hwan, qui tirait Song-Yili, n'avait pas fait plus de quelques pas, quand elle a soudainement reçu un appel de Song-Yoon. En pleurs, Song-Yoon lui a dit que c'était la catastrophe. Early était entré dans le bureau, et s'était fait enrouler par un python géant. Il est en train de s'étouffer, il n'arrive plus à respirer, il va bientôt mourir. J'ai trop peur pour m'approcher. En entendant cela, le corps de Song-Hwan a flanché et elle s'est évanouie. Complètement paniquée, Song-Yoon a finalement décidé d'appeler la police et une ambulance. À cet instant, il avait perdu depuis longtemps son air arrogant de quand il est entré chez moi par effraction. Quand la police m'a appelé pour me dire que quelqu'un était entré chez moi, j'étais en train de faire un barbecue dans le jardin. La police a dit que quand ils sont arrivés, la main de Song-Yili était si gravement blessée qu'elle a dû être amputée. Il était déjà en pleine opération. Quant à Song-Early, il avait déjà été libéré de l'emprise du python par la police. Il était terrorisé. Il disait n'importe quoi par intermittence. Puis, il a commencé à avoir une forte fièvre. Song-Hwan,
elle, a eu de la chance de seulement s'être évanouie. Mais Song-yoon, lui, n'a pas eu autant de chance. Les frayeurs à répétition l'ont rendu complètement fou. Maintenant, il dit n'importe quoi. Ce qu'il crie le plus souvent, ce sont les mots araignée et gros python. De toute évidence, il a perdu la tête. Quand Song-wan s'est réveillée, elle m'a soupçonné de savoir qu'ils allaient s'introduire chez moi, et d'avoir délibérément tout manigancé pour leur nuire. Elle a exigé que je les dédommage pour toutes leurs pertes. La police m'a demandé de coopérer à l'enquête. Je l'ai fait directement à distance. J'ai récupéré toutes les vidéos de surveillance de ma maison de ces derniers jours. Et je les ai envoyées à la police. On voit tout de suite qui a tort et qui a raison. Après avoir visionné les vidéos, la police ne m'a plus demandé de me présenter pour l'enquête. Il était évident que je n'avais aucune responsabilité dans cette affaire. Je n'ai fait qu'élever chez moi des animaux non venimeux, mais féroces et présentant un certain danger, c'est tout. S'ils n'avaient pas ignoré l'avertissement que j'avais affiché sur la porte, et n'avaient pas insisté pour entrer par effraction, rien de tout cela ne serait arrivé. Cette fois, non seulement je ne paierai aucune indemnité, mais c'est à eux de me dédommager pour les dégâts matériels qu'ils ont causés. J'ai donc engagé un avocat. Toutes les négociations avec Song-wan, je les ai confiées à mon avocat. À chacun son métier. Le lendemain, mon avocat m'a dit que Song-wan avait menacé à plusieurs reprises de me poursuivre en justice, jusqu'à me ruiner. Mais l'avocat a ajouté que dans ce genre de situation, ils étaient en tort les premiers, et qu'en tant que propriétaire, vous aviez déjà rempli votre devoir d'avertissement. Le juge vous déclarera très probablement non coupable. Ou alors, il pourrait vous demander, par humanité, de leur verser une légère compensation pour leurs pertes. Après avoir entendu ça, je n'avais plus peur. Cette fois, j'avais suffisamment de preuves. Peu importe le procès, j'étais prêt à l'affronter. J'ai demandé à mon avocat de dire à Song-wan qu'elle pouvait m'attaquer en justice quand elle le voulait. Ensuite, j'ai pris les devants, j'ai flouté les visages sur les vidéos de surveillance. Et je les ai publiées sur Internet avant que Song-wan ne puisse réagir. J'ai éliminé toute possibilité pour elle de jouer la victime pour attirer la sympathie, même si j'ai flouté les visages des personnes. Étant donné que Song-wan est une petite influenceuse, grâce à la silhouette gracieuse qu'on voit dans la vidéo, une petite partie des internautes a reconnu que parmi les protagonistes de la vidéo, il y avait Song-wan. À cause de ça, de nombreux internautes sont allés l'insulter dans les commentaires de ses anciennes vidéos. Tu disais pas que t'étais super riche? Que t'étais une riche héritière? Et ça s'introduit chez les gens par effraction. Qu'est-ce qui est encore vrai maintenant? Ces deux sœurs sont des profiteuses. C'est super dégoûtant. Elles méritent bien ce qui leur arrive. Et en plus, elles voulaient demander une compensation au propriétaire. Comment a-t-elle osé demander ça? Elles ont mis un bazar monstre chez lui. Heureusement que le propriétaire avait une protection féroce. Sinon, une si belle maison. Qui sait dans quel état elle aurait fini? À cause de ça, Song-wan est devenu l'ennemi public numéro 1. Mais ce n'était pas encore assez. J'ai pris la vidéo où l'ex-mari de Song-wan apprend qu'il n'est pas le père. Et j'ai profité du buzz pour la mettre en ligne aussi. Cette fois, pas besoin de me fatiguer à le chercher. Le soir même, l'ex-mari de Song-wan a pris sa voiture en pleine nuit et s'est rendu à la chambre d'hôpital où se trouvaient Song-yili et Song-erli. La polémique sur Internet a pris de l'ampleur bien plus vite que je ne l'imaginais. Après que j'ai posté la vidéo de surveillance, où Song-wan avouait que les jumeaux n'étaient pas les enfants biologiques de son mari. La vidéo de surveillance que j'avais postée. En une seule nuit, le nombre de vues a dépassé le million. Dans les commentaires, ce n'était que des internautes qui adoraient voir le chaos s'installer. Quelqu'un a même réussi à dénicher l'identité de l'ex-mari de Song-wan. Zulin est le patron d'une entreprise de matériaux de construction. Il est richissime. Et connu pour être très soucieux des apparences. D'habitude, Zulin passait son temps à frimer sur les réseaux sociaux. Avec ses deux fils jumeaux. Répétant à qui voulait l'entendre, tel père, tel fils. Maintenant, tout ça est devenu une vaste blague. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fait une toilette rapide. Puisque le spectacle a déjà commencé. En tant que réalisateur, comment pourrais-je rater l'occasion d'aller sur place pour savourer le vacarme? J'ai spécialement enfilé un trench coat noir qui me donne l'air de quelqu'un qu'il ne faut pas chercher. J'ai pris ma voiture en direction de l'hôpital municipal. Je n'étais même pas encore arrivé à la porte du service d'orthopédie, que j'entendais déjà les hurlements perçants de Song-wan. Ils étaient entrecoupés par le bruit assourdissant d'objets se fracassant. Zulin, laisse-moi t'expliquer. C'est une vidéo truquée. C'est ce salaud de Wang Gaoki, pour se venger de moi, a délibérément monté cette fausse vidéo. Le couloir était bondé de patients et de membres de leur famille, curieux de voir ce qu'il se passait. L'infirmière en chef, transpirant à grosses gouttes sous le coup du stress, n'arrivait absolument pas à se frayer un chemin. J'ai écarté la foule. Et je me suis trouvé une place avec une vue parfaite. La chambre d'hôpital était un vrai champ de bataille. Celle qui, autrefois, dans les publications de Song-wan, était la flamboyante Zulin, avait à présent le visage rouge de colère.
les veines du cou saillantes. Et empoignait un pied à perfusion, l'air meurtrier. Quant à Sonwan, les cheveux en désordre, elle était agenouillée sur le sol, s'agrippant à la jambe de Zoulin sans vouloir la lâcher. Son visage, dont elle prenait habituellement grand soin avec fierté, était à présent aussi gonflé qu'une brioche. Visiblement, elle venait de se faire frapper. Sur le lit d'hôpital, Song Yi, qui venait de subir une amputation, était encore dans le coma après l'opération. Sur l'autre lit, Song Hye hurlait de peur, blotti et tremblant sous les couvertures. Quant à mon ex, Song Yoon, elle était prostrée dans un coin, le regard vide, à fixer le plafond, tout en marmonnant des paroles incohérentes. Des araignées, de grosses araignées, c'est un montage. Zoulin, hors d'elle, repoussa Sonwan d'un coup de pied. Une vidéo, ça se truc, peut-être. Mais un test de paternité, ça se truc aussi. Elle a sorti une liasse de rapports de son porte-documents et les a jetés violemment au visage de Sonwan. Les feuilles de papier blanc se sont éparpillées dans les airs. Et le rapport est tombé en flottant doucement sur le sol. Dès que j'ai vu la vidéo hier soir, j'ai immédiatement demandé un test en urgence. Pour les échantillons, j'ai utilisé les cheveux et la brosse à dents que tu avais laissés à la maison. Le résultat est là. Regarde par toi-même. Ces deux gamins n'ont absolument rien à voir avec moi. La voix de Zoulin était si forte que tous les étages pouvaient l'entendre. Ça fait 8 ans que j'élève les fils d'un autre. 20 000 par mois de pension alimentaire. Sans compter que je vous ai acheté une maison et une voiture. Ah, tu es vraiment incroyable, Sonwan. Tu m'as pris pour un con. Sonwan regarda le rapport de test de paternité sur le sol et s'effondra aussitôt par terre, complètement vidée. Elle n'avait même plus la force d'essayer de se justifier. Tremblante, elle tenta d'agripper le bas de son pantalon. Chérie, on a partagé tant de choses. Même si les enfants ne sont pas de toi, on a quand même eu des sentiments l'un pour l'autre. Maintenant, notre fils aîné a besoin d'argent pour son opération. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Va te faire foutre avec tes bons sentiments. Zoulin recula d'un pas, dégoûté. Comme s'il venait de toucher quelque chose de répugnant. Je suis venu aujourd'hui pour 3 choses. Il leva 3 doigts. Son regard était d'une clarté terrifiante. Cette maison qui est à vos noms. C'est moi qui ai payé l'apport. C'est moi qui rembourse le prêt. J'ai déjà contacté un avocat pour demander une saisie conservatoire. Alors maintenant, foutez le camp d'ici. Deuxièmement, toute la pension alimentaire que j'ai versée ces 8 dernières années. Y compris les 5 millions que je t'ai donnés pour notre rupture. Je vais t'attaquer en justice pour tout récupérer. C'est de l'enrichissement sans cause, et c'est une escroquerie. Mais je ne me contenterai pas de récupérer l'argent. Je vais aussi te faire mettre en prison. Troisièmement, Zoulin jeta un regard glacial aux 2 enfants sur le lit d'hôpital. Dans ses yeux, plus aucune trace de l'affection d'autrefois. Seulement un profond dégoût. À partir d'aujourd'hui, les frais médicaux de ces 2 bâtards. Je ne donnerai pas un centime de plus. Tout à l'heure, je suis allé au service des admissions pour me faire rembourser les 50 000 yuan d'acompte. En entendant ces derniers mots, Sonwan poussa un cri de désespoir. Non, Zouling, tu ne peux pas faire ça. Le traitement de Dali va encore coûter plus de 100 000 yuan. Si tu retires l'argent, l'hôpital va arrêter son traitement. Tu essaies de nous pousser à la mort, mon fils et moi, c'est ça? Vous poussez à la mort? Ricana froidement Zouling. Il rajusta son costume quelque peu en désordre. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Allez plutôt les demander à ce bon à rien qui leur sert de père. Sur ces mots, Zouling se retourna pour partir. Sonwan, comme une folle, se jeta sur lui. Mais elle fut violemment repoussée par le garde du corps de Zouling. Elle alla percuter lourdement la table de chevet. Son front s'ouvrit immédiatement, et le sang se mit à couler. C'est à ce moment-là que moi, qui observais la scène depuis la porte depuis un bon moment, me suis mis à applaudir nonchalamment. Brillant. Vraiment brillant. Ces applaudissements inattendus firent taire la chambre d'hôpital un instant. Tout le monde se retourna pour regarder. Sonwan se tenait le front. Le sang coulait sur sa joue, lui donnant l'apparence d'une démone. À l'instant où elle m'aperçut, sa haine venimeuse était si palpable qu'elle semblait sur le point d'exploser. Wang Gao, hurla-t-elle en voulant se jeter sur moi. C'est ta faute. C'est toi qui as ruiné ma famille. Je vais te tuer. Avant même qu'elle n'arrive jusqu'à moi. Je l'esquivai d'un simple pas de côté, puis lui fis un croche-pied qui l'envoya au sol. Il faut faire attention à ce que l'on mange, mais encore plus à ce que l'on dit. Je la regardai de haut, d'un ton parfaitement calme. C'est ta propre vie privée dissolue, qui t'a amené à tromper ton ex-mari. C'est aussi ta propre cupidité insatiable, qui t'a poussé à envahir illégalement ma maison avec toute ta famille. Alors, comment peux-tu m'en vouloir à moi? En me voyant, Zouling. Son regard s'est un peu adouci. Il y avait même une lueur de gratitude complexe. Après tout, sans ma vidéo, il aurait continué à se faire pigeonner toute sa vie. Merci, mec. Quand Zoulin est passé à côté de moi, il m'a tapoté l'épaule. Même si t'es pas un ange non plus.
Pour cette fois, considère que je t'en dois une. J'ai souri. Vous êtes trop bon, monsieur Zhou. Je n'ai fait que défendre mes droits. Zoulin. Il a eu un ricanement froid et est parti avec ses hommes, sans un regard en arrière. Avec le départ de son mécène. Le dernier espoir de Son Wan s'est envolé. Elle s'est effondrée par terre, frappant le sol de désespoir. Hurlant et pleurant à chaudes larmes. Sur le lit, Son Erli pleurait au point de s'étouffer. Et dans le coin, Som Yoon continuait de griffer l'air. Comme s'il était assailli par d'innombrables araignées invisibles. Les badauds autour pointaient du doigt et chuchotaient. C'est donc elle, la croqueuse de diamants? Bien fait pour elle. Même son gamin n'est pas de lui. C'est vraiment abject. Le type de tout à l'heure a dit qu'il allait la poursuivre pour récupérer la pension alimentaire. Maintenant, non seulement ils n'ont plus un sou, mais en plus ils vont se retrouver avec une montagne de dettes. Je ne me suis pas pressé de partir. Je me suis approché de Son Wan et me suis accroupi. Arrête de pleurer. Garde tes forces. Je l'ai prévenu, d'un ton faussement gentil, Monsieur Zhou a retiré son soutien financier. Et je ne suis pas là pour faire la charité. Quant aux dégâts que vous avez causés chez moi, j'ai déjà demandé à mon avocat de faire le calcul. J'ai sorti une longue liste de ma poche. Et je l'ai agitée sous son nez. Voici la note, le vin que vous avez bu, la nourriture que vous avez mangée, le vase antique que vous avez cassé, le tapis que vous avez sali, et le plus important, toutes les figurines que vous avez détruites. L'estimation préliminaire du total s'élève à environ 3 600 000. Son Wan a brusquement relevé la tête. Les yeux exorbités. 3 600 000 ? T'es devenu fou à force de penser au fric ou quoi? Quelques babioles en plastique valent autant d'argent? Des babioles en plastique. Je ricane. Ce sont toutes des éditions limitées et des GK introuvables. Parfois, ça n'a pas de prix. J'ai déjà fait appel à une agence d'experts pour évaluer les dégâts. Le tribunal reconnaîtra leur expertise. De plus, étant donné votre incapacité à payer des dédommagements, j'étire délibérément mes mots en me penchant à son oreille. D'une voix que seuls nous deux pouvons entendre. Je dis, j'ai entendu dire que ton ex, ce petit malfrat, qui se trouve être le père biologique de ses 2 enfants, est sorti de prison récemment. Dis-moi, s'il apprenait qu'il a 2 fils aussi grands, et une ex-petite amie devenue riche. À ton avis, que ferait-il? Les pupilles de Son Wan se contractent violemment. Son corps se met à trembler comme une feuille. Bien sûr qu'elle sait qui est cet homme. C'est son pire cauchemar. Une ordure finie. Un vampire dont on ne peut se débarrasser une fois qu'il vous a agrippé. À l'époque, elle avait eu un mal fou à se défaire de cet homme. Elle avait trouvé Zhuling pour prendre le relais. Qu'est-ce que tu veux faire? La voix de Son Wan est emplie de terreur. Elle a encore plus peur que tout à leur face à Zoulin. Rien du tout. Je me relève. Et j'époussette un grain de poussière imaginaire sur mes vêtements. Je pense juste qu'une famille. Le plus important, c'est qu'elle soit au complet. Puisque Monsieur Zhou ne veut pas de ses 2 enfants. Il faut bien que quelqu'un assume ses responsabilités de père, non? Wan Gao, tu n'es pas humain. Tu es un démon. Hurle Son Wan d'une voix stridente. J'ignore les insultes qui fusent dans mon dos. Je me retourne et quitte cette chambre d'hôpital imprégnée d'odeur, de désinfectant et de désespoir. En sortant de l'hôpital, la lumière du soleil est un peu éblouissante. Je prends une profonde inspiration. Je sors mon téléphone et compose un numéro. C'est le numéro que j'ai trouvé grâce à un détective privé. Allô, c'est Zhao Qiang. J'adopte un ton très enjoué. Il paraît que tu cherches un moyen de te faire de l'argent facile? J'ai une super nouvelle pour toi. Ça concerne ta vieille flamme de l'époque. Non seulement Son Wan va te faire tomber 2 grands fils du ciel, mais tu pourras aussi te faire une belle somme d'argent. À l'autre bout du fil, une voix rauque et avide me répond. Sur un fond sonore de partie de Mahjong. C'est vrai, ça? Et t'es qui, toi, mon pote? Qui je suis n'a aucune importance. Son Wan est en ce moment à l'hôpital municipal, service d'orthopédie, chambre 3. Si tu arrives trop tard, quelqu'un d'autre raflera la mise. Je raccroche le téléphone. Je regarde les feux tricolores qui clignotent au loin. Un sourire glacial se dessine au coin de mes lèvres. Son Wan, Som Yu, vous croyez que c'est déjà la fin? Non, ce n'est que le début. Puisque vous aimez tant avoir tout sans rien faire. Et prendre les autres pour des imbéciles. Alors je vais vous faire un magnifique cadeau. Les chiens enragés ont été lâchés. Préparez-vous à accueillir votre chère famille. Je ne me presse pas de partir. Au lieu de ça, je m'installe dans la salle d'attente du hall de l'hôpital. J'achète un café bien chaud, que je sirote sans me presser. Environ 20 minutes plus tard, une agitation se fait entendre à l'entrée principale. Un homme portant une chemise à fleurs, un jean moulant, un homme au visage patibulaire, tatoué d'un dragon sur l'épaule, entra en jurant. Derrière lui, 2 jeunes sbires aux cheveux teints en jaune le suivaient. Il marchait en se dandinant. De toute évidence, le genre de racaille qui traîne dans les rues. C'est bien Zhao Qiang. Je baisse le bord de mon chapeau, observant ces 3 chiens de l'enfer se diriger d'un pas assuré vers les ascenseurs. Tout à l'heure, au téléphone, je lui avais déjà
Je lui ai gentiment indiqué l'étage et le numéro de la chambre. J'ai sorti mon téléphone. Et je me suis connecté à la micro-oreillette Bluetooth, que j'avais malencontreusement laissé tomber devant la chambre de Sungwon. Très vite, un son des plus réjouissants est parvenu à mes oreilles. Bang! Au bruit, j'ai compris que la porte de la chambre venait d'être défoncée d'un coup de pied. C'est qui, Sungwon? Qu'elle la ramène? La voix de crécelle de Zhao Qiang a éclaté d'un coup. Juste après, j'ai entendu le cri terrifié de Sungwon. Zhao Qiang, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de venir? Arrête tes conneries. Zhao Qiang n'avait visiblement aucune patience. J'ai entendu dire que tu m'as pondu 2 gosses. Et qu'en plus, t'as réussi à gratter à ce Richard. Ton ex-mari, 5 millions. Il est tout, le fric? Sors-le. Je n'ai pas d'argent. Ils vont tout me le reprendre. Va-t'en. Va-t'en, vite. Pas d'argent? Dans l'oreillette, j'ai entendu le son clair d'une gifle. Clac. J'en ai presque eu mal à la joue. Je sors à peine de tôle. Et j'ai une poisse pas possible. Et toi, tu me dis que t'as pas de fric? Dis donc, ton collier en or, là, il a l'air bien lourd. File-le-moi. La chambre est instantanément devenue un chaos total. Les pleurs de Sungwon, les cris perçants de Song Erli, et le bruit des objets retournés et jetés, tout se mélangeait. C'est la dernière chose de valeur qu'il me reste. Tu ne peux pas le prendre. Dali doit se faire opérer. On s'en branle de son opération. A gueulé Zhao Qiang. Ce gamin n'a même plus de main. Même si tu l'élèves, ça restera un infirme. Autant le jeter tout de suite, ça t'évitera des emmerdes. Par contre, celui-là, il a l'air pas mal. Plus tard, il pourra venir mendier avec moi. Qui sait, ça pourrait même rapporter un peu. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un ricanement froid. Voilà donc ce que Sungwon, à l'époque. Le grand amour pour qui elle aurait risqué sa vie pour avoir un enfant. À ses yeux, Zulin n'était qu'un pigeon. Zhao Qiang, lui, était un vrai homme. Eh bien, voilà. Le vrai homme était venu lui apprendre les bonnes manières. Ne touche pas à mon enfant. Zhao Qiang, espèce de monstre. Dégage de là. On entendit de nouveau le bruit des coups de poing et de pied, accompagné des grognements de douleur étouffés de Sungwon. À ce moment-là, Song-yoon, qui était resté jusque-là dans son délire, sembla effrayé par la violence de Zhao Qiang. Ou peut-être était-ce une sorte de réaction instinctive de survie. Elle se mit soudain à hurler, une araignée. Une énorme araignée noire. Elle va te mordre à mort. Te mordre à mort. Elle attrapa la thermos posée sur la table et la lança en direction de Zhao Qiang. Clang. La thermos le manqua. L'eau chaude éclaboussa Zhao Qiang. Merde. C'est qui cette folle? Zhao Qiang, furieux, tu oses m'asperger, moi. Les gars, allez-y, frappez-la. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle se soumette. À cet instant, la chambre d'hôpital se transforma en un véritable enfer. Sungwon et Song-yoon, ces 2 sœurs autrefois si arrogantes, qui me prenaient de haut, se faisaient maintenant passer à tabac par 3 voyous. Elles n'avaient aucune chance de se défendre. Les infirmières et les agents de sécurité arrivèrent rapidement. Mais face à un dur à cuire comme Zhao Qiang, qui venait juste de sortir de prison, personne n'osait vraiment intervenir de force. Il ne pouvait que rester à la porte en criant d'appeler la police. Zhao Qiang n'avait aucune crainte. Appelez-les, allez-y. Je frappe ma propre femme et mon gosse, c'est une affaire de famille. Qu'est-ce que les flics vont pouvoir me faire? Il est vrai que dans de nombreux cas, ce genre de situation est un vrai casse-tête, même pour la police. Tout au plus, quelques jours de détention. Et pour quelqu'un comme Zhao Qiang, le centre de détention, c'est un hôtel gratuit, ni plus ni moins. En écoutant les supplications qui faiblissaient dans mes écouteurs, j'ai su que le moment était venu. Cette grande foire d'empoigne n'a pas seulement anéanti les défenses psychologiques de Sungwon, elle a aussi complètement brisé, dans cette ville, leur dernière once de dignité leur permettant de survivre. J'ai retiré mes écouteurs. Je les ai jetés nonchalamment à la poubelle. Je me suis levé et je suis sorti de l'hôpital. Dans le café en face de l'hôpital, un homme en costume impeccable, portant des lunettes à monture dorée, était assis. Il parcourait élégamment des documents près de la fenêtre. Il s'appelle Lee Sen. C'est un célèbre avocat pénaliste. C'est aussi l'avocat d'élite que j'ai engagé à prix d'or. Sa devise est « Tant que l'argent est là ». Je peux même trouver des failles dans le registre de la vie et de la mort du roi des enfers. Maître Lee, désolé de vous avoir fait attendre. Je me suis assis en face de lui. Lee Sen a rajusté ses lunettes, esquissant un sourire professionnel. Monsieur Wang, j'ai examiné tous les éléments que vous m'avez envoyés. C'est parfait. Il ne s'agit pas seulement d'un délit civil. Nous avons la certitude absolue de pouvoir en faire une affaire pénale. Il a poussé quelques documents devant moi. Violation de domicile. La vidéosurveillance montre qu'ils sont entrés en forçant la serrure et ont changé le cylindre. De plus, la durée de leur séjour est considérable. L'intention malveillante est évidente. Deuxièmement, le vol.
Ils ont vendu vos articles de luxe en cachette, bu vos grands crus, et consommé vos produits haut de gamme. Le montant du préjudice est colossal. D'après votre inventaire des pertes, cela entre déjà dans la catégorie des montants particulièrement élevés. De quoi écoper de 10 ans. Troisièmement, la destruction volontaire de biens. Ces figurines et ces vases antiques ont une valeur considérable. Et ils présentent des traces de dégradation intentionnelle. Les doigts de Lysène tapotaient doucement la table, produisant un son rythmé. C'était comme si le glas sonnait pour les sœurs Songjia. Par ailleurs, concernant la blessure de l'enfant, vous avez affiché un panneau d'avertissement à l'entrée. Vous avez également installé des caméras de surveillance. Vous avez donc rempli votre obligation d'information. En tant qu'intrus illégaux, ils se sont blessés chez vous par leur propre faute. Votre responsabilité n'est donc absolument pas engagée. Au contraire, nous pouvons les poursuivre en retour pour défaut de surveillance, pour avoir terrorisé vos animaux de compagnie, et pour la destruction de l'écosystème de votre bassin. Quel soulagement d'entendre ça. Ça, c'est du professionnalisme. C'est ce qu'on appelle anéantir quelqu'un moralement. Voilà ce que c'est. Et ce n'est pas tout. Ai-je ajouté. L'homme de tout à l'heure, celui qui s'appelle Zhao Qiang, est le père biologique de ses 2 enfants. Tout à l'heure, dans la chambre d'hôpital, il a arraché à Son Wan son dernier bijou, et il les a frappés. Je pense qu'on peut aussi se servir de ça. Les yeux de Lysène se sont illuminés, un éclair a brillé derrière ses lunettes. Oh, ça rend les choses encore plus intéressantes. Si on peut prouver que Zhao Qiang est aussi complice, ou qu'il est suspecté de vol qualifié, alors on pourra vraiment jeter de l'huile sur le feu. Il a sorti de sa mallette un épais dossier d'accusation. Il m'a tendu un stylo. Monsieur, il vous suffit de signer. Et cette plainte sera immédiatement transmise au tribunal et à la police. Je demanderai une saisie conservatoire des biens, le gel de tous les comptes à leur nom, et une interdiction de sortie du territoire. De plus, étant donné les sommes importantes en jeu, la police prendra très vite des mesures coercitives pénales à leur encontre. En d'autres termes, ils vont très vite passer de leur chambre d'hôpital à une cellule en détention provisoire. J'ai pris le stylo. En regardant sa pointe acérée, j'ai signé de mon nom, sans la moindre hésitation. Je m'en remets à vous, maître Li. Je me suis levé et j'ai serré la main de Lysène. L'argent n'est pas un problème. Les frais de justice ne sont pas un souci. Je n'ai qu'une seule exigence. Mon regard s'est durci. Je veux qu'il moisisse en prison. Je veux qu'il comprenne qu'il y a des portes qu'on ne devrait jamais franchir, et des gens à qui il ne faut pas chercher des noises. Lysène a hoché la tête avec un sourire à la fois froid et confiant. Comme vous le souhaitez. Dans ce domaine, je suis un chasseur professionnel. En sortant du café, j'ai aperçu plusieurs voitures de police, gyrophares allumés. Elles étaient garées devant l'entrée de l'hôpital. Mais je savais que cette fois, la police n'était pas là pour tirer Son Wan d'affaire, mais pour leur passer les menottes. Plus Zhao Qiang ferait de scandale là-haut, plus la situation de Son Wan empirerait. Et dès que la police vérifierait leurs identités, et découvrirait que les sœurs Son étaient impliquées dans une affaire de vol à grande échelle. Rien qu'à imaginer la scène, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Son Wan, quand tu penses avoir trouvé une bouée de sauvetage, mais que tu réalises que c'est en fait une corde pour te pendre, quelle tête feras-tu? Mon téléphone a soudainement vibré. C'était un message du syndic, Monsieur Wang. Un attroupement s'est formé devant votre villa. Ils disent être la famille de l'enfant blessé. Ils ont même déployé des banderoles pour réclamer justice, et ils ont lancé un direct. On dirait que Son Wan n'a pas encore abandonné. Elle tente une dernière manœuvre désespérée en utilisant l'opinion publique. Dommage pour elle, ce qu'elle ignore, c'est qu'à présent, aux yeux des internautes, elle n'est plus cette pauvre mère célibataire, mais une vaste blague, rien de plus. Ce n'est pas grave, ai-je répondu. Laissez-les faire leur cirque. Plus le scandale sera grand, mieux ce sera. Car ce qui arrive ensuite, c'est la mise en demeure de Maître Li et l'avis de recherche de la police. Ce serait le meilleur cadeau pour leur direct. Alors que je retournais en voiture vers le quartier résidentiel, j'ai aperçu de loin ma maison. Une foule compacte en bloquait l'entrée. Une dizaine de petits médias sans scrupules, avides de clics, armés de leurs caméras aux objectifs démesurés. Il y avait aussi quelques influenceurs en plein direct sur leur téléphone. Au milieu de la foule, une bannière blanche aux lettres noires était déployée, riche homme d'affaires sans scrupules, éleveur de bêtes féroces, impardonnable. Sous la bannière, Son Wan avait la tête enroulée dans d'épais bandages. Son visage portait encore les marques de contusion. Elle pleurait à chaudes larmes face à la caméra. Mes chers abonnés, vous devez me rendre justice. Pour se venger de moi, ce Wang Gao a délibérément élevé des piranhas et des pythons chez lui. Mon fils n'a que 8 ans. Sa main a été arrachée par une morsure. En ce moment même, il est inconscient à l'hôpital. Et lui, il refuse même de payer les frais médicaux. Elle sanglotait. Son jeu d'actrice était digne d'une grande star. C'est vrai, nous sommes sortis ensemble par le passé.
Je reconnais mes torts. Mais ça ne lui donne pas le droit de vouloir tuer toute ma famille. C'est une tentative de meurtre. Une pure et simple tentative de meurtre. À côté, Zhao Qiang ne restait pas inactif. Visiblement, il considérait cela comme une autre affaire juteuse. Il était torse nu, exhibant un corps couvert de tatouages. Une barre de fer à la main. Il frappait sans relâche le portail de ma maison, provoquant un vacarme assourdissant. Wang Gao, espèce de lâche. Ramène-toi. Zhao Qiang hurlait face à la caméra. Ne crois pas que ton fric te rend intouchable. Si aujourd'hui tu ne craches pas 10 millions, je te jure que je démolis ta vieille bicoque. Dans le chat du direct, les commentaires défilaient à toute vitesse. Les internautes bien pensants, qui ne connaissaient rien à l'affaire, s'indignaient en chœur. C'est horrible, l'enfant est innocent. Ce type est vraiment un monstre. Élever des piranhas? Mais c'est un grand malade. Il faudra payer des dommages et intérêts. Et faire de la prison. En observant cette scène de chaos, loin de m'énerver, j'ai souri. Assis sur le siège passager, Li Sen a rajusté ses lunettes. Il a jeté un œil à Monsieur Wang par la fenêtre. On dirait bien qu'il court à leur perte. Rassemblement illégal. Intimidation. Extorsion, sans compter les chefs d'accusation précédents. Cette fois, même un miracle ne pourra les sauver. Alors, ne faisons pas attendre le public. J'ai ouvert la portière et je suis sorti d'un pas décidé. Derrière moi, 4 voitures de police me suivaient de près. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient en alternance, déchirant la pénombre en un instant. Police! Écartez-vous! Suite à ce cri autoritaire, la foule, jusqu'alors bruyante, s'est tue instantanément. En voyant les nombreux policiers descendre des voitures, les influenceurs qui tenaient leur téléphone ont reculé, morts de peur. Quand Son Wan m'a vu, une lueur de panique a traversé son regard. Mais elle a vite été remplacée par la cupidité. Elle pensait que la police était venue m'arrêter sous la pression de l'opinion publique. Messieurs les agents, c'est lui, a hurlé Son Wan en me pointant du doigt. C'est lui qui a fait du mal à mon fils. Arrêtez-le, vite. Zhao Qiang a lui aussi planté sa barre de fer dans le sol. Il s'est approché d'un air fanfaron. Alors comme ça, t'oses enfin te montrer, gamin? Si tu sais ce qui est bon pour toi, dépêche-toi de cracher le fric. Sinon quoi? Je l'ai regardé froidement, sans m'arrêter. J'ai marché droit sur Son Wan, face aux innombrables objectifs braqués sur elle. Je n'ai pas cherché à les éviter. Au contraire, je me suis tourné vers un des téléphones qui filmait en direct. Et j'ai affiché un sourire parfait. Bonsoir à tous les internautes. Puisque tout le monde est là, autant régler ça devant la France entière. Il est temps de régler les comptes. Je me suis écarté pour le laisser passer. Li Sen, sa mallette à la main, s'avança avec une aura imposante. Je suis Li Sen, l'avocat de Monsieur Wang Gao. La voix de Li Sen n'était pas forte, mais chaque mot était clair, dégageant une force professionnelle qui n'admettait aucune contestation. Il a sorti un document de sa mallette, estampillé d'un sceau rouge, et l'a brandi directement devant la caméra. Concernant l'affaire de Madame Son Wan, de Madame Som Yu et de leur famille pour intrusion illégale dans la résidence de mon client, la police a officiellement ouvert une enquête. Voici l'avis d'ouverture d'enquête. Un brouhaha a parcouru la salle. Les pleurs de Son Wan se sont arrêtés net. Son visage est devenu livide en un instant. N'importe quoi. Je suis sa petite amie. Comment est-ce que ça peut être une intrusion illégale de rentrer chez moi? Ex-petite amie. Je l'ai interrompu froidement. Et ce, alors que j'avais clairement refusé. Et que j'avais changé les serrures. Toi. Le fait que vous ayez forcé la serrure pour entrer a été filmé très clairement par les caméras de surveillance. A enchaîné Li Sen. Selon l'article 245 du Code pénal, l'intrusion illégale dans le domicile d'autrui est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Mais ce n'est que la mise en bouche. Il a sorti un deuxième document. C'était une longue liste d'évaluation des dommages. Madame Son Wan, pendant votre occupation illégale, vous avez volé et vendu des articles de luxe appartenant à mon client, ainsi que des alcools, pour une valeur de 1 200 000 yuan. Vous avez délibérément détruit des figurines de collection en édition limitée et des antiquités, d'une valeur de 3 600 000 yuan. Le montant total de l'affaire s'élève à 4 800 000 yuan. Il s'agit d'un montant particulièrement élevé, conformément à la loi. La peine de départ est de 10 ans. Ces chiffres astronomiques ont jeté un froid. Un silence de mort s'est abattu sur la scène. Les internautes qui m'insultaient encore dans le live il y a un instant ont immédiatement retourné leur veste. Putain. 4 800 000. C'est plus une ça. C'est un cambriolage. Forcer la serrure, squatter pendant 20 jours et en plus demander une compensation au propriétaire? C'est quoi cette logique de bandit? Alors, qui c'est qui disait que l'enfant était innocent? Ce sale gosse a détruit pour des millions de figurines, il l'a bien cherché. Son Wan tremblait de tout son corps. Il ne s'attendait pas à ce que j'ose vraiment appeler la police. Et que je calcule le montant avec autant de précision.
Paniquée, elle se tourna vers Zhao Qiang. Qiang, qu'est-ce qu'on fait? Quand Zhao Qiang a entendu 4 800 000, il a ouvert de grands yeux. Mais il n'y connaissait rien en droit. C'était aussi une tête brûlée. Il ne pensait pas à s'enfuir. Mais plutôt, ce gamin est plein aux as. J'emmerde la loi. Soudain, Zhao Qiang explosa. Il brandit la barre de fer dans ma direction. J'en ai rien à foutre de tes figurines à la con. Mon fils a le bras cassé, c'est un fait. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je te bute. Il comptait vraiment m'agresser devant la police? Ne bougez plus. Lâchez cette barre. Les policiers aux alentours étaient déjà sur le qui-vive. Au moment où Zhao Qiang fit un geste, 3 policiers d'élite se jetèrent sur lui. Lâchez-moi. Zhao Qiang se débattit de toutes ses forces. Mais face à des techniques de maîtrise professionnelle, ses compétences de bagarreur de rue ne faisaient pas le poids. On entendit un craquement sec. Son bras fut tordu dans son dos. On lui passa directement les menottes froides. L'officier en charge s'approcha et dit froidement, « Zhao Qiang, c'est bien ça? Nous venons de recevoir un signalement de l'hôpital. Vous êtes suspecté d'agression sur autrui et de vol avec violence. À cela s'ajoute maintenant l'agression sur un agent de la force publique et une suspicion de tentative d'extorsion. Lâchez-moi. Je suis le père de l'enfant. C'est mon droit le plus strict de réclamer une compensation. De quel droit vous m'arrêtez? » Alors qu'on le poussait dans la voiture de police, Zhao Qiang hurlait encore comme un forcené. Mais sa voix fut rapidement étouffée par la portière. Une fois le cas de Zhao Qiang réglé, le policier se retourna et se dirigea vers Song Wan, qui s'était effondré au sol. Song Wan, vous êtes suspecté de violation de domicile. Vol avec effraction. Conformément à la loi, vous êtes en état d'arrestation. Des menottes froides se refermèrent sur les poignets de Song Wan. À cet instant, il comprit enfin que c'était fini pour lui. Non. Ne m'arrêtez pas. Song Wan s'effondra en sanglots. Il tourna son regard vers moi. Un regard rempli de supplication. Wang Gao. Wang Gao, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû venir chez toi. Je t'en supplie, dis à la police. C'est un malentendu, ce n'est qu'un malentendu. Si je vais en prison, qu'est-ce que Dali deviendra? En le voyant dans cet état, je ne ressentis pas la moindre émotion. Un malentendu? Je me suis accroupi, le regardant droit dans les yeux, quand tu as forcé ma porte. Bu mon vin. Détruit le travail de toute ma vie. Et même tenté de t'approprier ma maison. Comment se fait-il que tu n'aies pas pensé que c'était un malentendu? Quant à l'enfant, je me suis approché et j'ai murmuré, ne t'en fais pas. Il y a les services sociaux. Comparé au fait de grandir avec des parents aussi toxiques que vous, être placé dans un foyer est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Embarquez-le. Je me suis relevé en faisant un geste de la main, comme pour chasser une mouche. Song Wan a été traîné jusqu'à la voiture de police par 2 agentes. Ses hurlements se sont peu à peu estompés, jusqu'à disparaître complètement dans la nuit. La voiture a démarré en trombe, emportant avec elle toute l'agitation. Devant la villa, il ne restait plus qu'un grand désordre. Et les badauds, encore sous le choc. Lyssen rajusta ses lunettes. En regardant les données sur son téléphone, Monsieur Wang. L'opinion publique sur Internet s'est complètement inversée. Votre prestation à l'instant était absolument parfaite. La tendance numéro 1 en ce moment est l'intervention de la police. Contre-attaque de Manuel face au chantage affectif. Alerte. J'ai jeté un œil à mon téléphone. L'affaire n'était pas terminée. Mais ça ne m'intéressait plus de regarder. Maître Li, je vous laisse vous occuper de la suite. Je regardais cette villa, à la fois familière et étrangère. Même si elle a été saccagée. Au moins, elle sera propre à partir de maintenant. Je n'accepterai aucune forme d'arrangement à l'amiable. Ni aucune lettre de pardon. Je veux une condamnation exemplaire. Maître Li s'inclina légèrement. Compris. Je veillerai à ce qu'ils paient cher leur séjour en prison. Et qu'ils passent le reste de leur vie à rembourser cette dette de 4 800 000. Je me suis retourné et je suis entré dans la cour. Le bassin dans la cour avait été vidé. C'est quelques piranhas qui m'ont rendu un fier service. Un ami est déjà venu les chercher. Mais en regardant le bassin vide, j'avais l'impression de encore voir le visage terrifié de Song Yili au moment de sa chute. Est-ce que tout était enfin terminé? Non. Il me restait un cadeau à livrer. Pour Song Yoon, qui fait semblant d'être fou dans un hôpital psychiatrique. On dit que maintenant, dès qu'il ferme les yeux, il ne voit que des araignées. Alors je vais lui montrer ce que c'est qu'une toile dont on ne peut vraiment s'échapper.